Hello my filles, j'espère que vous allez bien, j'espère que ça se passe bien pour vous. Donc la dernière vidéo de la planète Mars, je sais pas pourquoi je me retrouve toujours à faire le signe Scorpion en dernier. Pourtant j'ai qu'une planète dedans, mais je me retrouve toujours à penser à ce signe là en dernier. Mais du coup, le signe de Scorpion, c'est aujourd'hui et c'est la dernière c'est la dernière vidéo pour la planète Mars. Qu'est-ce que je vais faire après? Je sais pas. Ok, donc en fait ce qu'il faut savoir c'est que dans le signe de Scorpion, la planète Mars... Ok, alors déjà on va parler du signe de Scorpion. En fait le signe de Scorpion, je vais réutiliser la la vidéo de capillérage. Donc, et je vais me dépêcher parce qu'elle va bientôt faire nuit. Donc en fait capillérage, ce qu'il expliquait, il disait vous voyez, vous êtes dans un bureau et il y a cette petite meuf qui a une tête d'intello et qui a l'air très propre sur elle, qui ne dégage rien de particulier, qui a ses petites lunettes, ses deux petites couettes, qui ne donne pas l'impression d'être une femme sexuellement, mais plutôt d'être une jeune femme, donc au tout début de sa découverte d'elle-même. Et voilà, avec ses petites chemises, ses petits cols et tout, vous voyez ce que je veux dire, qui dit jamais un mot, ou qui veut jamais un peu de travers, qui dit jamais des gros mots, très propre sur elle. Et vous vous dites, ouais, bon, vas-y, elle a l'air cool et tout, je vais l'inviter à prendre un petit verre avec moi, quoi. Allez. Et vous l'invitez, vous prenez un verre avec elle, et là, oh my lord, vous vous rendez compte qu'en face de vous, vous avez une vixen en fait, une vixen cachée. Et encore, vixen, c'est qu'une image, ça veut rien dire, c'est juste des modèles avec un look particulier pour une industrie en particulier. Mais en fait, vous vous rendez compte qu'elle a plus d'expérience qu'une actrice pornographique, mais sans en être une, ok? Et là, vous dites, waouh, ok! Voilà, et vous n'êtes même pas encore avec elle, c'est-à-dire que vous découvrez ça. Et donc, voilà, c'est comme ça qu'il illustrait le signe de Scorpion, c'est-à-dire qu'il y a une certaine façade, et ce qui n'est pas faux, hein, ce qui n'est pas faux parce que je me reconnais là-dedans, je vais vous expliquer pourquoi avant qu'il y ait des gens qui s'enflamment. Il y a une certaine façade et en fait vous vous rendez compte que c'est beaucoup plus profond que ça, c'est-à-dire qu'il y a tout un truc à découvrir derrière. C'est-à-dire que moi, si on me regarde, on ne pense pas que j'écoute du hip-hop. On me l'a dit plein de fois, on m'a dit mais toi je pensais que tu sortais qu'avec un type de mec précis et que t'écoutais que des variétés françaises et je me serais jamais dit que tu avais voyagé dans ta vie ou que tu avais travaillé comme ça. Voilà. Ça, c'est lié à l'image que les gens se font de vous. Et après, il y a qui vous êtes quand ils vous découvrent et qui se disent ah, mais en fait, j'aurais pas dû te juger à la première image, ok? Donc en fait, le signe de Scorpion, ça donne vraiment soi. Et du coup, en fait, ce qui est expliqué par capillérage, c'est que c'est en fait là, le côté de Mars, donc ce côté agressif, en quête d'aventure, ce côté soldat, ce côté guerrier, devient sournois. Tout dépend bien sûr du placement des autres planètes. Si vous avez d'autres placements qui mettent en valeur plus vos côtés féminins, émotionnels, doux, patients, nanana, ça va juste donner, ça va vous donner la capacité d'être quelqu'un qui est un excellent détective. Une personne qui est excellente à garder les secrets, une personne qui est excellente pour tout ce qui est inconscient, une personne qui est excellente à découvrir les choses qui sont cachées. Ça peut donner d'excellents psychologues, ça peut donner d'excellents chirurgiens, ça peut donner d'excellents mineurs, des gens qui trouvent le lieu où il va y avoir la mine de pétrole, là je le sens, vous creusez ici, on creuse ici, donc avec Mars, ils y font, ils creusent et il y a pétrole en dessous. Parce qu'en fait, le signe de Scorpion, c'est un signe de tout ce qui est caché. Tout ce qui est caché, c'est pas forcément des secrets horribles, sales, dont on ne se serait jamais douté. Ça peut être aussi être des fortunes, ça peut être aussi être des pierres précieuses, parce que les pierres précieuses, beaucoup sont cachées sous la roche, sont cachées sous la terre. Ça peut être tout ce qui est pétrole, tout ce qui est huile. En général, tous les gens qui travaillent dans les industries de l'or noir et ce genre de choses là, ce sont des gens qui ont des planètes assez proéminentes dans le signe de Scorpion. Le signe de Scorpion, c'est un signe comme ça de tout ce qui est caché, de tous ces bijoux et ces choses là qu'on n'aurait pas pu penser qu'il pouvait y avoir
alors qu'en fait ça existe. Ça c'est vraiment le signe de Scorpion. Et en fait quand vous avez Mars dedans, si vous avez des bons placements, vous allez avoir ces capacités là et ces qualités là qui vont être excellées. Et si vous avez des placements qui sont un peu plus compliqués, ça va donner des gens qui vont être sournois, ça va donner des gens qui vont vous scammer, ça va donner des gens qui vont raconter vos secrets à tout le monde, ça va donner des gens qui vont voilà, ça va donner des officiers de police qui font le contraire de leur rôle. Vous voyez, ils ont signé pour protéger les gens et en fait ils attaquent les gens. Ils attaquent les gens ou alors ils vont violer des jeunes femmes, mais c'est des gens qui sont officiers de police, mais qui font ça dans le dos. En fait, ça dépend vraiment du placement d'autres planètes et ce genre de choses-là. Mais voilà, ça donne, si c'est bien placé, ça donne aussi des gens qui sont d'excellents psychiques. C'est-à-dire que ils vont pouvoir lire les gens en 2 secondes. Ça va donner des gens qui vont vraiment être, ouais, comme j'ai dit, de très bons psychologues, de très bons astrologues, d'excellents psychiques, de très bons chirurgiens, parce que chirurgien, il faut ouvrir. Donc vous avez ce côté d'attaque. Et après, il faut chercher. Donc vous avez ce côté de chercheur. Et après, il faut trouver l'anomalie. Et là, vous avez le côté scorpion. Parce qu'un scorpion, les scorpions, ça sauve des vies. Il faut savoir que leur venin et tout sauve des vies. C'est-à-dire que oui, ouais, c'est un scorpion. Mais, voilà. Ok, donc voilà, en fait ça donne vraiment ça. Mars en Scorpion, ce qu'il faut savoir, c'est que de toute façon la planète Mars, en fait, c'est la planète qui gère le signe de Scorpion. Donc la planète Mars, c'est vraiment la planète qui là, elle est chez elle, mais elle doit quand même bosser. Et ce sont des gens, et du coup, en fait, ça va donner aussi des gens qui sont assez obsessionnels. Ça va vraiment donner des gens qui sont obsessionnels. Ça risque de donner des gens qui sont sexuellement agressifs. Ça peut donner ça dans certains cas. Ça peut donner des gens qui sont... ouais, ça peut donner ça. Ça peut donner des gens... vous voyez, des frères ou des frères et sœurs qui se tapent. Ça peut donner ça. Parce qu'en fait, Mars, c'est aussi la planète qui représente et les énergies masculines et la fratrie. Et le signe de Scorpion, ça représente tout ce qui est caché. Donc par exemple, s'il y a de la jalousie, ça peut donner des frères et des sœurs qui sont jaloux. Quelqu'un qui a Mars en Scorpion, ça peut donner, ouais, un frère ou une sœur qui est jaloux de son frère ou de sa sœur. Et voilà. Et qui du coup est agressif ou passif-agressif. Parce que du coup, Scorpion, c'est pas quelque chose qui est forcément frontal. Parce que vous voyez Scorpion, il est là avec ses pinces. Mais ses pinces, c'est pas ce qui lui sert à attaquer forcément. Ses pinces, ça sert juste à faire un peu de bruit et tout, à attaquer un peu. Mais ce qui lui sert à tuer, c'est la queue qui est derrière et que vous ne voyez pas arriver, pas en haut. Donc en fait, ça donne vraiment une relation qui peut être sournoise entre les frères et sœurs. Ça peut donner des frères et des sœurs qui vont pas dire frontalement ce qu'ils pensent, mais ils vont le faire dans le dos. Ou ce genre de choses-là qui vont être un peu plus sournois par rapport à ça. Donc ça peut vraiment donner ça, comme d'habitude. Tout dépend des placements des autres planètes, tout dépend de votre carte astrale et tout dépend de si vous travaillez sur vous à la fin de la journée. Parce qu'à la fin de la journée, les étoiles, elles vous dessinent un chemin. Mais hey, c'est qui marche sur le chemin? C'est vous. Donc voilà, c'est ça. Donc je vous fais des énormes bisous my peeps. Mars, c'était une vidéo que je ne voulais pas faire parce que je sais que Mars, voilà, c'est une planète qui est assez compliquée et tout. Si elle est bien placée, comme je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo, si vous avez Mars dans une maison, une Upacha House, c'est-à-dire une maison qui grandit bien avec le temps, vous avez besoin d'avoir une planète maléfique comme Mars dans des maisons comme ça. Donc voilà. Voilà. Après, dans d'autres maisons, c'est plus compliqué d'avoir Mars, mais moi j'ai foi, quand les gens veulent améliorer certaines choses, bah on peut. C'est ce que je crois. C'est pas ce que je crois en fait, c'est ce qui est prouvé par plein de gens. Donc voilà. Je vous fais des énormes bisous my peeps. Si vous avez envie que je parle d'une autre planète, n'hésitez surtout pas à mettre un petit commentaire. En attendant, mettez un pouce bleu car je kiffe et que ça me fait plaisir, ça m'aide beaucoup et que voilà,
c'est gratuit. N'hésitez pas, retrouvez-moi sur les réseaux sociaux, découvrez un peu ce que je fais. Il y a mon compte ésotérique qui s'appelle Viser les étoiles qui est disponible en français et en anglais. Tout se passe dans la biodescription. Et on se retrouve très bientôt pour la prochaine série. Namasté, bye.